fonction bibliothèque permet d'enrichir la base de données de votre application Genius sans limite. Elle permet non seulement de créer vos propres bibliothèques de fréquences et de paramètres que vous pourrez alors utiliser dans vos analyses et dans vos thérapies correctives, mais également de partager les bibliothèques de fréquences avec d'autres utilisateurs Genius. Ainsi, vous pourrez envoyer une ou plusieurs bibliothèques à d'autres personnes qui disposent de Genius et importer des bibliothèques qui vous sont soit offertes, soit vendues par d'autres utilisateurs. La fonction bibliothèque se trouve dans le menu Genius, accessible uniquement lorsque vous avez initié une session, c'est-à-dire passé l'étape de la fiche client. Pour créer votre première bibliothèque, il suffit de cliquer sur le petit sigle plus en haut à droite et ensuite de donner un nom et un descriptif, qui est optionnel, à votre bibliothèque. Sachez que sur Android, les noms de bibliothèques sont limités à environ 200 caractères. Cliquez sur Sauvegarder pour créer la bibliothèque. Maintenant, vous devez créer des items avec leur fréquence à l'intérieur de votre nouvelle bibliothèque. Cliquez sur Ajouter des items pour commencer. Tapez le nom ou l'intention de l'item dans la case prévue et choisissez ensuite comment vous souhaitez capter cette fréquence. Vous avez un choix de 3 méthodologies différentes. La première, c'est l'encodage archétypal qui va utiliser l'intention du nom et des mots que vous avez tapés pour créer la fréquence. La deuxième façon, si vous disposez du plateau chart, vous pouvez poser un produit ou un remède sur le plateau et sélectionner cette méthode pour en capter la fréquence. Et enfin, si vous connaissez là où les fréquences qui vous intéressent, vous pouvez les taper directement dans la bibliothèque en séparant chaque fréquence avec une virgule. Une fois là où les fréquences captées, votre item est créé. Vous pouvez alors ajouter d'autres items dans la même bibliothèque ou tout simplement revenir en arrière et utiliser ce que vous venez de créer. Vous pouvez attribuer une ou plusieurs bibliothèques au client en cours en cliquant sur Ajouter au client. Ainsi, chaque fois que vous accéderez à la fiche de ce client, son scan initial contiendra les bibliothèques que vous lui avez attribuées. En revenant sur l'aperçu système, vous verrez que vous pouvez maintenant effectuer une analyse en utilisant les bibliothèques que vous avez attribuées au client. Avant de faire un scan sur les bibliothèques, vous pouvez aussi le dissocier du client en cours pour la durée de la session. Cliquez sur l'icône du sigle moins en haut à droite pour sélectionner les bibliothèques que vous souhaitez dissocier pour la session. Si vous changez d'avis, évidemment, vous pouvez toujours revenir sur le menu Genius, choisir Bibliothèque et réattribuer une ou plusieurs bibliothèques au client en cours. Afin de vous faciliter le tri et la recherche des bibliothèques, il vous est aussi possible de créer des grandes catégories qui regroupent plusieurs bibliothèques et vous permettent ainsi d'accéder rapidement à plusieurs bibliothèques sous un même thème. Pour créer une grande catégorie, il suffit de cliquer sur Grande catégorie, ensuite Créer et sélectionner les bibliothèques que vous souhaitez y ajouter. En quelque sorte, c'est comme un grand dossier pour mettre des bibliothèques. Vous pouvez aussi importer et exporter des grandes catégories, tout comme les bibliothèques simples. Attention par contre, vous ne pouvez pas exporter les bibliothèques qui ont été partagées avec vous et que vous avez importées, puisque les bibliothèques restent toujours la propriété et sous le contrôle de la personne qui les ont créées. De même, vous ne pourrez pas exporter une grande catégorie si elle contient des bibliothèques importées. Si vous souhaitez partager une ou plusieurs bibliothèques avec un autre utilisateur de Genius, bien sûr des bibliothèques que vous avez créées vous-même, cliquez sur Exporter. Une boîte de dialogue vous permet de choisir les bibliothèques que vous souhaitez partager. Vous n'aurez plus qu'à spécifier l'adresse email de la personne à laquelle vous souhaitez envoyer les bibliothèques et cette personne recevra un mail avec un code pour importer ce que vous lui avez envoyé. Le processus inverse vous permet bien sûr d'importer une ou plusieurs bibliothèques qu'un autre utilisateur aurait partagées avec vous. Il suffit que cette personne fasse la même procédure, qu'elle tape votre adresse mail et vous recevrez un mail avec un code pour importer les bibliothèques. Vos bibliothèques sont sauvegardées sur le serveur Genius sous votre compte Genius. Comme pour toute session, nous vous recommandons de faire une sauvegarde manuelle dans le menu Réglages de Genius pour être sûr de sauvegarder tout ce que vous avez fait dans une journée.
Mais normalement, les bibliothèques sont sauvegardées automatiquement dès que vous les créez sur votre compte Genius. Ça veut dire que si vous vous déconnectez de votre compte Genius sur un appareil, vous pouvez tout à fait y accéder sur un nouvel appareil et en synchronisant vos fichiers, vos fiches clients et vos bibliothèques, vous allez retrouver toutes les bibliothèques que vous avez créées sur le premier appareil. Bien sûr, il vous faut être connecté à Internet pour faire ça.